Bonjour à tous. Le voyage en Italie est terminé. Je suis rentrée le 16 août. J'ai remis mon camion en ordre, j'ai fait les lessives, et j'ai tout réorganisé pour pouvoir repartir. Donc là, je suis repartie. Je ne suis plus à Chasseneuil. Je suis à Andernos. Je suis retournée à Andernos. Vous savez que j'y étais allée déjà une première fois pour voir Joatsu et voir les étoiles dans sa lunette. Et donc j'y suis retournée parce que j'ai fait la connaissance d'un couple qui, eux, sont saisonniers sur Andernos. Et du coup, j'avais envie de les revoir. Et après, j'ai quelque chose à faire. En fait, je vais vous dire, j'ai trouvé donc du travail au niveau de Saint-Émilion. Je vais faire les vendanges de ce grand cru. Et là, je suis très contente parce que moi, je suis amateur de bon vin. Et je suis née dans le bon vin, je suis née en Bourgogne. Et Saint-Émilion, c'est une grande renommée. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir faire les vendanges. Je savais que ce couple faisait aussi les vendanges sur Saint-Émilion. On n'est pas dans le même domaine, sur le même domaine, mais bon, on pourra passer du temps ensemble après. Et puis ça va être cool. Alors, pour en finir avec l'Italie, euh, je voulais refaire un petit topo si tu as envie d'y aller en fait, hein. Donc sache que j'avais su en fait qu'il fallait prendre du cash. Bon, moi je me suis dit quand même du cash alors qu'on a des cartes bleues, je vois pas bien l'intérêt. Mais en fait, il faut savoir que dans toute l'Italie, ils ne sont pas dotés du système pour recevoir les cartes à puce. Ils ont des cartes, mais leurs cartes à eux sont sans puce. Alors ça fait que du coup dans les grandes villes, tu n'as pas de souci, tu vas avoir les terminaux à carte à puce comme on a, mais dans les petites villes et dans le nord de l'Italie, quand tu es vraiment au nord, et même parfois dans des lieux, dans des communes qui ont l'habitude d'avoir des touristes et qui vivent du tourisme, ils n'ont pas cette carte. Donc du coup, il faut du cash. Sauf que donc il y a des distributeurs. Donc dans les grandes villes, c'est pareil, tu n'auras pas de soucis. Mais dans des petites villes, eh bien parfois les distributeurs de billets, eh bien, ils sont en panne, tu peux pas mettre ta carte dedans, il n'y a pas de billets, enfin, c'est un petit peu aléatoire. Donc, si tu veux pas être limité, emmène du cash. Ça, c'est une chose. Après, pour les spots en Italie, donc moi je vais parler que de ce que j'ai fait. Je ne peux pas parler, bien entendu, de toute l'Italie, ça va se réduire au parcours que j'ai fait. Mais par rapport au profil géographique, je dirais, de l'Italie, il y a la mer d'un côté, il y a de la montagne, donc les spots, enfin, il y a très peu de place en fait. Tout est investi. Les bords de mer que j'ai passés sont investis de construction, d'appartements, de maisons, la plage, bien entendu, des parkings pour se garer. Mais sauf que ces parkings, les trois quarts du temps, ils sont payants quoi, parce que c'est accès plage, donc ils vivent du tourisme, donc tout est payant. Tu arrives à trouver, hein, nous avons trouvé sur la route des parkings qui étaient gratuits. On a pu s'y poster, mais enfin ça reste un parking, hein. Il n'y a rien d'intime, enfin, tu vois bien l'ambiance d'un parking. Il n'y a pas de commodité. Bon, après tu as des parkings camping-car ou fourgons aménagés, mais alors là tout est payant et puis c'est très cher. Donc non, c'est un principe. Je ne paye pas pour dormir, pour garer mon véhicule dans un coin. Je pense que c'est un peu de l'abus des communes de tout s'accaparer comme ça, bien que effectivement on vit du tourisme, je peux le comprendre, mais une fois que tu as mis le pognon dans ton parking, il ne te reste plus rien en fait, hein, pour faire la journée, ou à moins d'avoir un budget extensible, moi je ne l'ai pas. Donc je veux bien consommer un petit peu. Déjà, on va dans le pays, tu as l'essence qui est très chère, l'essence 1,49. Bon, tu peux trouver un petit peu moins cher, mais là, c'est dans des stations qui ne prennent pas la carte, bien entendu. Après, tu peux quand même arriver à trouver un 47, un 45, je crois. On a trouvé aussi parfois. Mais bon, du coup, voilà, hein, t'es déjà, tu vas déjà mettre de l'argent dans l'essence inévitablement et encore plus cher qu'en France.
On se plaint, mais du coup, c'est encore plus cher. Et du coup, tu vas consommer parce qu'il faut bien que tu manges un petit peu. Et puis, bah, à la limite, tu vas manger une glace. Enfin, voilà, tu fais des extras. Tu es quand même en vacances, à la plage, enfin, dans des lieux de vacances. Donc, tu vas faire un peu des extras. Mais du coup, si tu mets 15 balles ou plus bah, dans ta nuit de parking, c'est fichu, quoi. Alors, c'est encore les villes qui s'en mettent plein les poches. Et puis, bah, les commerçants autour, eux, ils vivent de quoi au final? Ça, c'est une vraie question parce que malgré tout, on consomme. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Et puis, tout l'argent qu'on... De toute façon, l'argent n'a pas de place. Si tu mets l'argent dans ton parking, eh bien, derrière, tu vas aller moins chez les commerçants. Donc, moi, je ne comprends pas ce choix. Ce choix, finalement, des communes, des villes qui vont faire un choix une fois plus pour encaisser de l'argent au niveau de l'État, parce que la commune, ça reste quand même voilà, l'État. Alors, pour bien sûr les infrastructures, je comprends qu'il faut, il faut que ça se... Enfin, il va falloir, comment on va dire, je cherche le mot, il faut des infrastructures correctes pour les gens de passage, quoi, pour les touristes. Mais enfin là, du coup, les commerçants, eux, ils vivent de quoi? Moi, c'est une vraie question que je pose. Bon, ça c'est dit. Après, bah, c'est un beau pays, ça c'est clair. Et bah, leur réputation quand même au niveau de la conduite, bah, ils ont cette réputation de toujours klaxonner, d'être un peu agacés et tout, mais c'est vrai. Alors pas dans toute l'Italie, c'était beaucoup dans le milieu de l'Italie en allant dans le sud, mais dans le sud-sud, moi j'ai peu de soucis à ce niveau-là, et dans le nord non plus. Donc il y a quand même bien cette... voilà, hein, dans le milieu là, ils sont assez énervés. En même temps, les routes sont pas très faciles parce que tu as la mer d'un côté, la montagne de l'autre, donc évidemment c'est des petites routes. Alors dans ces lieux-là c'est des petites routes donc, et on ne peut pas rouler. Hein. C'est des villes, des villes, des villes, des villes. Tu as 30, 40 km de ville, donc c'est 50 tout long, les gens s'énervent. Et puis bah, là-dedans, tu as les touristes, dont moi, hein, j'étais là, qui ne sait pas trop bien où ils vont. Enfin bon, bref. Donc c'est un peu normal qu'ils klaxonnent. Bon, mais ils ne klaxonnent pas que moi, hein, ça klaxonne de partout. Et puis il y a les scooters, parce que ça c'est vrai par contre, si tu aimes le deux roues, que ce soit scooter, moto, ce que tu veux, bah, l'Italie c'est pour toi, parce que c'est le royaume des scooters. Parce que le profil du pays s'y apprête totalement, quoi. Alors déjà, tu peux profiter des paysages à plein parce que voilà, tu es en deux roues. Hein, et puis bah, les routes sont pour toi, sont faites pour toi. Ça, c'est évident. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour les deux roues. Et puis, bah voilà, on a fait un peu le tour. Le cash, voilà, les routes, bon, parfois, alors oui, ça je voulais le dire, en Italie tu vas avoir des petites routes, mais aussi tu peux avoir des très très grandes routes, hein, les 4 voies gratuites, tu as aussi une autoroute. Bon, nous, notre choix, c'était pas de prendre cette autoroute pour pouvoir voir l'Italie de l'intérieur, parce que de l'autoroute, bah oui, tu vois rien, quoi. Et du coup, c'était un vrai choix, mais on est tombé aussi sur des 4 voies. Très, très bien, très praticable, pas de soucis, gratuite. On peut rouler quand même 110 comme chez nous. Et ils ont encore beaucoup de routes à 90 aussi. Mais alors par contre, oui, alors ça, oui, sur les petites routes, tu vas avoir des contrôles électroniques. Il y en a, mais bon, allez, je vais exagérer beaucoup, mais moi je vais te dire presque tous les kilomètres, mais dans certaines parties de l'Italie, c'est le cas. T'as vraiment, c'est l'un sur l'autre, donc il faut faire super gaffe pour son permis. Alors évidemment, tu peux faire du coup le choix de te dire, bah, je vais aller sur les grands axes parce qu'au moins là, il y en a moins. Et bah, à la fin, si je fais 2000 km dans l'Italie, comme nous, ça a été le cas, j'aurai encore mon permis. Bon, moi je pense que je l'ai encore, hein, j'ai pas été très vite, mais bon, ceci étant, je sais même pas, j'ai pas ouvert ma boîte aux lettres, ça se trouve. J'ai plus de permis à l'heure actuelle. Non, je rigole. Bon, ça, et en plus de ces contrôles électroniques, tu as donc la police, et puis donc ils ont Polizia et Cabineros. Et donc, excusez-moi pour la prononciation, hein, je suis encore pas au taquet. Donc, Cabineros, ça va être bah, l'équivalent de nos gendarmes. Et puis, Polizia, ça se comprend de soi-même. Donc,
du coup c'est la police, et ils font des patrouilles volantes. Donc tu as dans toutes les régions, sur toutes les routes, tu vas forcément croiser bien une fois, même parfois 2 fois dans la même région, la police volante, qui font des contrôles aussi. Donc voilà, bon, ils ne sont pas très répressifs. Je pense que c'est plus à titre préventif, parce que c'est aussi ces routes sont dangereuses, hein, de toute façon. Et puis du coup, ça freine un peu les gens, les Italiens locaux qui connaissent les routes par cœur et qui foncent. Ça les freine un petit peu quand même, parce qu'il y a quand même des accidents. Bon, on n'en a vu que deux scooters d'ailleurs. Donc ils doublent, bah oui, c'est des 2 roues, ils doublent, hein, je veux dire c'est normal, mais du coup entre les voitures qui eux roulent aussi un petit peu vite ou quoi que ce soit, et puis ça fait des imprudences, et puis du coup c'était dans la montagne, c'est serré, il y a des lacets, enfin tu connais la montagne, moi moins parce que j'habite pas en montagne, ça m'a même posé un petit peu des soucis dans le sens où là moi je vais vraiment pas vite. Et parce que je fais attention sur les routes à lacets, et puis très serrées, j'ai pas l'habitude du tout de ce contexte-là. Donc voilà, ça c'est pour le voyage en Italie. Si tu veux y aller, prépare-toi quand même un petit peu. Sinon oui, si tu parles un petit peu, c'est-à-dire 3 mots comme moi, buongiorno et grazie, eh bien après ils vont parler, ils vont t'aider. Ils sont contents que tu fasses un premier pas. Bon, on m'a même chanté la Marseillaise pendant que on avait été boire un petit coup dans un bar avec Tristan, tellement il faisait chaud, mon fils. Et du coup, le monsieur, bah, ils te reconnaissent tout de suite, hein, tu n'as même pas besoin de parler, ils disent francese. Si. Donc, tu n'as même pas besoin de parler, puis quand tu parles, forcément, je pense que là, c'est clair que vu l'accent, pas de souci. Donc, du coup, bah, le monsieur m'a chanté la Marseillaise, j'ai trouvé ça voilà, super sympa. Surtout que ben voilà, je me suis dit, moi, à l'inverse, si j'avais un Italien qui était en France, je serais incapable, mais bien incapable de lui chanter son hymne national. Il l'a chanté super bien, hein. En plus, il connaît vraiment tous les couplets et tout, hein. Peut-être mieux que moi. Bon, voilà, donc ça, c'est la fin de l'Italie. Euh, Quand on est repassé, donc pour le week-end du 15 août, on est repassé par Lyon. J'ai le deuxième de mes fils qui habite Lyon, et on a passé le week-end du 15 août à Lyon. On a passé une journée en famille, enfin un jour et demi. Et du coup, on est reparti le 16, et on est rentré du coup le 16 au soir à Chasseneuil. Alors, 2 jours, je suis repartie lundi. Ouais, je ne sais même plus quel jour on est, tu vois. Donc, je suis repartie lundi, j'ai repréparé mon camion, donc j'ai téléphoné au domaine, donc je vais te donner le nom, c'est la Rose des Vignes, ça s'appelle. C'est un domaine vers Saint-Émilion à Branne. Donc, si tu es intéressé et que tu vois cette vidéo, tu la verras très certainement avant que ça commence, que les vendanges commencent, bah, tu n'as que juste à téléphoner. Sur mon Facebook, j'ai posté l'annonce. Il y a un numéro de téléphone, tu appelles et la dame te rappellera dans la semaine prochaine. Euh, Elle te dira quand est-ce que tu dois venir. Elle va faire ses équipes et tu dois venir, bah, comme d'habitude, hein, pour tout travail, carte vitale, euh, pièce d'identité, carte vitale, pièce d'identité, et puis il manque un autre truc, mais je sais. Donc, enfin, en fait, comme tout travail, hein, il faut les pièces d'identité, puis après tu commences. Voilà, même si tu n'as jamais fait dans ce domaine, c'est possible. Parfois, dans certains domaines, ils préfèrent quand même avoir des gens qui ont déjà fait une saison, mais à la Rose des Vignes, vers Branne, tu peux même si tu n'as jamais fait. Moi, c'est mon cas. J'ai bien dit à la dame que je n'avais jamais fait. Par contre, il n'y a pas de logement, il n'y a pas de repas non plus. Parfois, tu peux avoir un repas. Là, il n'y a pas de repas, pas de logement, mais bon, si tu es en camion aménagé ou que tu connais quelqu'un qui habite là-bas, ben, tu peux tout à fait. Enfin, il faut quand même avoir une voiture parce que les vignes, elles sont pas toutes au même endroit. Il faut bouger de temps à autre pour aller dans certaines vignes. Donc voilà, pour ça, donc tu me verras. Là, je vais arrêter un petit peu le voyage, bien que je sois à Saint-Émilion, ce sera pour du travail, donc je ne vais pas faire de visite spécifique, mais je te montrerai quand même les vignes, je te montrerai bah, le déroulement d'une journée. Ça va être intéressant aussi, ça va être une expérience pour moi.
et que j'ai envie de vous partager parce que là, même en étant bourguignonne, j'ai jamais fait les vendanges de ma vie, donc ça va être une grande première et voilà, parce qu'il faut bien un petit peu de sous pour continuer le périple. Après, il y aura d'autres voyages. Mais pour l'instant, c'est une autre expérience, puis ça fait partie du voyage en tant que tel, parce que c'est aussi une manière de gagner sa vie tout en étant en van. Parfois, on dit, mais comment on fait? Parce que voilà, voilà, c'est une solution. Tu es saisonnier. Là, la personne, le couple que je connais, le monsieur a fait une formation, il était chauffeur routier. Il a fait une formation et il répare des vélos. Il fait tout l'entretien mécanique des vélos. Il fait un peu de vente, voilà. Donc il va là, il est à Andernos, mais voilà, il travaille tout en étant dans son camion. C'est un couple qui a commencé en Kangoo. Ils m'ont expliqué en couple. Alors bravo à vous, hein, bravo à vous les amis, parce que honnêtement, là, moi, parce qu'un Kangoo c'est à peu près la surface que j'ai. Moi, je me vois pas à deux, hein. Bon, on l'a fait avec mon fils, mais ça reste voilà, occasionnel. Mais je me verrais pas. Il y avait un beau bazar là-dedans. Même en rangeant, même en faisant tous les jours le rangement, ça faisait quand même. C'était chaud. Après, il faut peut-être une autre organisation dans le véhicule, probablement, mais honnêtement, chapeau. Mais pour en revenir, ils ont choisi, donc ils avaient tenté l'expérience, après ça leur a plu et ils ont conclu l'expérience en achetant un camion plus grand et en l'aménageant pour deux personnes. Et du coup, voilà, ils font les saisons aussi et ils vont terminer la saison de vélo, là, d'entretien des vélos, et ils vont faire aussi les vendanges comme moi, au même endroit. Enfin, c'est plutôt moi qui vais faire comme eux, parce qu'eux l'ont déjà fait par contre. Ils ont une expérience d'une année, en tout cas à Saint-Émilion, déjà d'une année. Ça sera la deuxième année, ils vont le faire dans le même domaine, ils se sont plus, donc ils vont réitérer sur ce domaine. Et puis du coup, on sera tout à côté. Voilà pour les nouvelles. Je vais te montrer Andernos, des petites images quand même, parce que je suis au port, mais là, donc du coup, je suis dans mon véhicule, tout en sachant qu'à Andernos, très compliqué pour y dormir, parce qu'ils ont fait un parking d'accueil pour camping-car. Moi, je pensais même que c'était un parking gratuit en fait, mais non, ce parking, il est payant. Et donc, je me suis mise à côté, moi, sur un parking. Comme je pensais qu'il était gratuit, j'avais laissé la place au camping-car, parce qu'ils sont plus longs que moi. Et moi, je m'étais mise sur un petit parking à côté, vers une promenade nature, quoi. Et puis, j'ai dormi une nuit et fatalement, la polizia, mais cette fois française, est tombée sur le poil. Donc, m'ont dit, madame, non, on n'a rien dit, on a été tolérant pour une nuit, mais par contre, Andernos, c'est terminé, vous partez. Donc, je suis partie. Voilà, je n'ai pas envie d'avoir des soucis après, parce que ils ont vite fait d'après de trouver des choses même qui n'existent pas pour verbaliser. Donc je suis partie. Par contre, je reviens la journée à Andernos. Et voilà, donc pour profiter de la plage, tout ça. Mais à côté, il y a Arès, cette commune, elle aussi, elle accepte, elle accepte, elle n'a pas les mêmes, elle n'a pas pris les mêmes décisions au niveau de sa commune, donc tu peux trouver un coin à Arès. Mais il y a aussi beaucoup de monde, enfin parfois c'est un peu compliqué aussi, mais il y a de la place, on peut. Et puis plus loin, il y a encore d'autres, je sais plus, moi j'ai pas été vraiment plus loin, mais le Cap Ferret, je crois que, je sais pas, c'est un peu compliqué peut-être aussi au Cap, mais à côté il y a des petits endroits aussi assez faciles. Donc voilà, je vais te montrer quelques images d'Andernos qui restent jolies, agréables. Et puis je te donne des nouvelles des vendanges. Et puis tu suivras mes aventures et je te ferai partager tout ça. Allez, bonne journée. Et puis je te laisse avec les images et à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et sinon, peut-être je vais te reprendre dans la journée pour te faire partager d'autres choses. Donc peut-être qu'on ne se quitte pas complètement. Allez, ciao, bisous.